La réponse d'Israël, elle est là. Écoutez, on entend le bruit de certains avions, d'hélicoptères. L'opération, elle est en cours. On va revenir dans quelques instants seulement à ce qui se passe, évidemment, après l'arrivée, les morts et les otages, parce qu'il y a de nombreux otages. Mais Alexia, la riposte israélienne, elle est là sous nos yeux. Effectivement, on la découvre en direct avec beaucoup de nouvelles informations. Oui, on regarde ces images, vous l'avez dit, là pas à l'instant, mais en tout cas les frappes, elles ont été extrêmement intenses toute la journée, dès hier soir et tout au long de la journée. Gaza, une enclave pauvre, peuplée de 2,3 millions d'habitants, a vécu au rythme des bombardements et du bruit de drones israéliens comme celui que l'on a entendu il y a quelques minutes. Israël, qui a compté plus de 3000 tirs palestiniens, entend frapper fort et a lancé l'opération Glaive de fer, visée aujourd'hui des centres de commandement du Hamas à Gaza. Selon le porte-parole de l'armée, les frappes ont visé 426 cibles, dont des tunnels. Israël sans pitié, donc le Premier ministre Benyamin Netanyahou a promis de réduire en ruine, je cite, les caches du Hamas. Tzahal devrait d'ailleurs évacuer tous les habitants du pourtour de la bande de Gaza dans les 24 heures. Les bombardements aujourd'hui, ils ont touché, on va le voir, cette mosquée de Khan Younes ici, mais aussi des cibles civiles. On voit un missile qui est tombé là dans une cour d'école de Gaza City. On écoute d'ailleurs ces Gazaouis qui réagissent au bombardement. Ils ciblent probablement davantage les civils que les hommes politiques, afin de faire pression sur nous pour que nous abandonnions. Mais nous leur disons que nous n'abandonnerons pas, et nous sommes là pour rester. C'est notre terre, et nous ne la lâcherons pas. Pour moi, il s'agit de destruction et d'arrogance de la part de l'ennemi. L'ennemi veut détruire, bombarder et tuer des civils. Et ces tirs du Hamas en Israël ont mis fin à une trêve globalement respectée depuis la fin d'une guerre de 5 jours entre Israël et la bande de Gaza en mai dernier. Ce soir, Israël n'a qu'un mot en tête, vengeance. Et on écoute le ministre de la Défense d'Israël. Le Hamas se rendra rapidement compte qu'il a commis une erreur, une grave erreur. Il en payera le prix. Il y a 15 ans, en tant que chef du commandement militaire du Sud, j'étais sur le point de briser le cou du Hamas. L'échelon politique m'en a empêché. Cela ne se reproduira pas. Nous allons changer la réalité de Gaza pour les 50 années à venir. Les choses ne seront plus ce qu'elles étaient. Nous agirons avec toute notre force. Et maintenant, la grande question, intervention terrestre ou pas, est-ce qu'on a des éléments là-dessus? En tout cas, pour l'instant, Tzahal se mobilise. Des milliers de réservistes ont été appelés, comme Naftali Bennett. On voit sur l'image qui va arriver, c'est un ancien Premier ministre de juin 2021 à juin 2022. On le voit ici. Il a rejoint également les forces armées. Depuis hier, des combats sont toujours en cours à Ashkelon ou encore à Sderot. Il y a 6 zones précisément à l'heure où on se parle pour déloger des combattants palestiniens infiltrés. Sur les réseaux sociaux, des vidéos très impressionnantes circulent comme celle-ci. Il s'agit d'échanges de tirs entre le Hamas et l'armée, filmés par des civils sur la route entre Tel Aviv et Gaza. 200 terroristes auraient été tués selon l'armée israélienne. Nous terminons de reprendre le contrôle total du territoire. Voici ce qu'a déclaré ce soir le porte-parole de l'armée israélienne. Merci beaucoup Alexia. La riposte d'Israël, riposte rendue nécessaire d'autant plus par, on le rappelle, cette nouvelle majeure de la soirée, 260 morts dans le désert, ces jeunes gens qui simplement faisaient la fête. Il y a là Didier François, vous-même qui connaissez Gaza, vous avez été otage, vous avez été vous-même victime des islamistes. Le fait de voir débarquer ces islamistes, tuer tous ces jeunes gens dans ces circonstances-là, c'est dans le panorama de cette guerre quelque chose d'entièrement déterminant. Oui, puis c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des attentats terroristes en Israël, des attentats à la bombe. Ça existe quasiment depuis le début des guerres israélo-palestiniennes en 1948. Là, ce qu'il y a de très nouveau dans cette opération, c'est qu'elle a été montée à la fois de manière militaire, mais avec comme objectif de faire le maximum, de tuer, de massacrer le maximum de civils pour créer un choc psychologique et de prendre des otages, de prendre des dizaines d'otages. Ils les ont ramenés tout de suite. Ça, c'est quand même extrêmement incroyable et nouveau. Et il y a une volonté politique du Hamas de déclencher, de provoquer un affrontement majeur avec
l'armée israélienne. C'est un défi qui est lancé à l'armée israélienne. On dirait presque qu'ils leur disent venez attaquer Gaza, prenez la responsabilité de rentrer dans Gaza et de réoccuper la bande de Gaza. C'est ça qu'ils cherchent. On retrouve le thème de l'attentat suicide, n'est-ce pas, le 11 septembre, la marque quand le monde a découvert que des gens tuaient mais se faisaient gloire d'être tués eux-mêmes, de mourir. C'est une tactique. C'est une tactique qui est beaucoup plus proche de Daesh ou du 11 septembre que des tactiques palestiniennes habituelles de harcèlement. On n'est pas du tout... Ce qu'on a vu là, c'est du Bataclan. Il a fallu combien de temps, selon vous, des mois, des années pour préparer ce qui s'est passé hier? Alors, ça dépend de quoi on parle. Oui, pour avoir 5000 roquettes prêtes et disponibles, oui, il a fallu des années. Pour avoir les commandos, il y a longtemps qu'ils les préparent. Le problème, il n'est pas... Et les Israéliens le savent parfaitement. Ils ont vu depuis une quinzaine d'années, depuis la prise du pouvoir du Hamas en 2006 à Gaza. Moi, j'étais là-bas, j'étais blessé dans les combats à ce moment-là. Je les ai vus. Ils vous ont tiré dans la jambe. Ouais. Je fais que des bêtises entre eux. Ça, c'est Didier François pur sucre. Quand on raconte ses malheurs, il rit. Voilà, vous êtes comme les Asiatiques, il faut rire devant le malheur. C'est très bien. Quand j'ai survécu, pas de sujet. Mais donc, c'est pas nouveau comme affaire. Les Israéliens ont vu monter en puissance le Hamas. Mais il y avait une stratégie de la direction du Hamas, et particulièrement du Hamas de Gaza, d'essayer de gérer la bande de Gaza et voilà. Et alors que là, ils ont vraiment rompu totalement cette stratégie. C'est ça qui est nouveau. Didier, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On le voyait avec Alexia, la grande question, c'est intervention terrestre ou non. En tout cas, les réservistes commencent à écouter l'hymne qu'ils chantent parce qu'ils se préparent, n'est-ce pas? Et ils sont très nombreux, ils se préparent à affronter, peut-être à aller sur le terrain, ce qui sera une opération... Pas 100 000 réservistes pour faire joli. Extrêmement dangereuse et extrêmement audacieuse et courageuse pour eux. Écoutez-les. Valérie Pérez-Enouchi, en entendant ça, c'est l'hymne israélien Atikva, évidemment là, ils sont conscients qu'ils vont aller au combat d'une façon ou d'une autre. C'est un cap, n'est-ce pas, pour la société israélienne? Oui, et les Israéliens qui chantent d'une seule voix cet hymne national israélien qui prouve l'unité d'Israël dans le malheur, l'unité dans cette guerre. Ils vont y aller, alors ils vont rentrer dans Gaza. Quand? Eh bien, je pense quand ils auront en fait sécurisé la frontière entre Gaza et les localités du sud. Mais quoi qu'il arrive, on n'a pas mobilisé autant de monde pour ne rien faire. Vous nous le disiez hier, votre fils attendait d'être appelé. Est-ce qu'il a été appelé depuis? Oui, alors mon fils en fait est dans une unité et on a su hier que son commandant avait été tué. Donc il a effectivement été appelé. On ne sait pas quand il sera mobilisé et quand il rejoindra le combat. Mais oui, effectivement, il va y aller fièrement. Anne, un mot sur ces otages, parce que s'il y a bien une situation inédite, c'est bien celle-là aujourd'hui. Ça, c'est complètement nouveau. Le fait qu'il n'y ait pas un ou deux otages qui ont été pris, mais on ne sait pas combien, mais plusieurs dizaines. Et le fait qu'il y ait eu ces otages de pris, ça va forcément avoir une conséquence sur la façon dont Tsahal est en train de fourbir sa réplique. Parce qu'ici, il y a bien quand même un dogme israélien, c'est celui de sauver et de préserver des vies humaines israéliennes. On l'a vu avec l'otage Gilad Shalit en 2011, exactement. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas ne pas prendre ça en compte. L'hymne qui est chanté par ces soldats israéliens, par ces réservistes, c'est un moment, n'est-ce pas, qui dit ce qui est en train de se passer. Israël, depuis des mois, on parlait presque plus de la dimension militaire. On parlait beaucoup de la question de la Cour de justice, Netanyahou contre les anti-Netanyahou. Tout ça s'efface devant les grandes guerres d'Israël. On va revoir la séquence. L'histoire des guerres d'Israël, la conscience qu'ils luttent. Absolument. Ce qui est frappant, c'est que ce matin, dans le grand journal du centre-gauche, à Haaretz, il y a déjà des critiques contre Netanyahou, contre ce gouvernement qui, depuis des mois, par sa réforme de la Constitution, sa réforme de la justice, a profondément divisé les Israéliens. Quand on avait des Israéliens au téléphone ces dernières semaines, ils étaient très inquiets, mais pour l'unité du pays, ils disaient, mais on a une crise politique. En revanche, lorsqu'il y a l'attaque,
Le politique s'efface, c'est maintenant le militaire. Et on voit une solidarité entre des gens qui ne se parlaient plus depuis des semaines. On a des Beaucoup de ces témoignages. jeunes gens, ils ont l'âge de ceux qui sont morts dans la rave party. Absolument. On parle de la même génération. Oui. Absolument. Et certains manifestaient tous les samedis et d'autres étaient pro-Netanyahou. Vous savez, il y avait vraiment un antagonisme c'est incroyable. fini, la Ce soir, ils sont ensemble. Ce soir, ils sont ensemble parce que lorsqu'on a un État qui est attaqué, ils savent ce que c'est que la guerre, mais la guerre avec autant de civils massacrés, ils n'ont jamais imaginé Est-ce ça. que ces débats dont vous parlez, ils ont ramolli la garde? Est-ce que du coup, C'est on très a possible. détourné le regard? C'est très possible, Bien justement, sûr. le fait qu'il n'y ait plus d'unité nationale comme ça et qu'il y ait des manifestations tous les samedis soirs, que ce soit du côté Netanyahou ou bien de l'autre côté, anti-réforme, c'est vrai que tous les yeux étaient rivés vers ces manifestations. On n'entendait parler que de ça. Il y avait aussi des tensions en Cisjordanie. Donc oui, c'est peut-être la raison pour laquelle ils sont passés à côté justement décidé de cette date. Ah bah, le Hamas a choisi son moment. c'est sûr. Guillaume Roquette, là, l'armée, le retour de l'armée, il faut rappeler, c'est jamais assez compris par les Européens à quel point l'honneur d'Israël, ça a été pour eux, de leur point de vue, les grands capitaines. Moshe Dayan, Ariel Sharon, Rabin, Yitzhak Rabin, qui a été un très grand chef de guerre. Bien sûr, et la vie d'Israël, c'est une chronique militaire d'un petit pays cerné par des États qui étaient hostiles jusqu'à ces dernières années, même si les choses ont changé avec les progrès diplomatiques. Et effectivement, la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour, ce sont des moments où Israël, on va dire, seul contre tous, David contre Goliath, réussit à résister, à faire mieux que ça. Et l'armée est profondément présente dans la société israélienne, ne serait-ce qu'en raison de l'importance en temps du service militaire pour les hommes comme pour les femmes. Et beaucoup d'hommes politiques, ça se faisait dans l'Antiquité, chez nous ça se fait plus, beaucoup d'hommes politiques sont de très hauts militaires en même temps, ils passent de l'un à l'autre historiquement. Absolument. Et ce qui est impressionnant, c'est parce que il y a eu, on parlait des tensions politiques en Israël, notamment par les initiatives prises par Netanyahou, par exemple vis-à-vis du pouvoir judiciaire, et il y avait jusque dans l'armée des voix qui s'opposaient au Premier ministre. Et effectivement, quand on entend la gravité et en même temps presque la sérénité de ce chant, on se dit tout ça est derrière nous. Aujourd'hui, c'est l'importance de la situation, c'est le caractère critique qui l'emporte sur tout le reste. Ces hommes vont combattre peut-être à Gaza, mais ils vont combattre assurément dans le sud d'Israël, parce que Didier François, vous êtes allé à la carte. La situation actuelle, ce qu'elle a de tout à fait inédit, c'est que le sud d'Israël n'est toujours pas entièrement contrôlé par l'armée israélienne. Ils doivent se battre contre les islamistes du Hamas, y compris ce soir. Absolument, parce que en fait, la grosse surprise de l'attaque qui a été lancée hier, c'est que le Hamas, qui était jusqu'à présent contenu dans la bande de Gaza, c'est 360 km², 41 km, 6 km, 12 km ici, ont réussi à passer cette incroyable frontière qui est en fait une ligne de sécurité, une ligne de défense israélienne qui était blindée, qui était surveillée avec des équipements électroniques, etc. Ils l'ont franchi en moins 6 points en attaquant de 2 axes d'ici vers l'est, 2 axes ici vers la hauteur et vers le nord. Ici, ils ont même tenté vers Ashkelon des opérations maritimes. Par Erez et par Beth Hanoun qui est ici, ils ont attaqué la ville de Sderot, où a été pris deux commissariats. De ce côté-ci, qui est en face de Gaza directement et de Beth Lahia, c'est une base militaire qui a été prise à Nahal Oz, là où le commandant de l'unité d'ailleurs a été tué au combat. 2 kibbutz ont été aussi pris par les commandos du Hamas, celui de Be'eri qui vient tout juste, je ne suis même pas encore certain que ce soit totalement libéré. Des combats ont encore lieu ici pour libérer une partie des otages qui ont été pris dans ce kibbutz. Et puis, il y avait la base de Haïm et à côté, le kibbutz de Haïm, un kibbutz plutôt libéral, où avait lieu la fameuse rave qui a été attaquée, entre autres, par une unité spéciale venue de la zone de Khan Younes, qui s'appelle l'unité Saker, et qui est arrivée avec les ULM pour se poser à l'intérieur.